Le jour où j'ai appris que mon fils avait vendu ma maison, j'étais assise sur une chaise en plastique dans une chambre d'hôpital qui sentait la javel et le vieux café. Mon mari, Daniel, était branché à une multitude de machines. Toutes les quelques secondes, l'une d'elles émettait un léger bip, comme pour me rappeler que le temps était compté. Il n'avait pas ouvert les yeux depuis 3 jours. Je lui tenais la main malgré tout. « Tu ferais mieux de te réveiller », ai-je murmuré. « Je ne sais pas comment m'occuper de ton fils toute seule. » J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres tremblaient. Notre fils, Trevor, avait toujours été difficile. Mais il restait notre garçon, celui qui, après l'école, courait dans la cuisine en agitant ses dessins au crayon et en réclamant des biscuits. À l'époque, son pire crime était de chaparder des pépites de chocolat en plus. Maintenant, il avait 32 ans, était sans emploi et vivait dans notre sous-sol, et pourtant, tout tournait encore autour de lui. Le médecin est entré vers midi, son bloc-notes à la main. « Madame Collins » a-t-il demandé doucement. « Oui. » Il a tiré une chaise. Ce n'était jamais bon signe. Je crains qu'il n'y ait eu aucune réaction neurologique pour le moment. Nous devons discuter des soins de longue durée. J'ai eu un pincement au cœur. Il finira bien par se réveiller, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Le médecin n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement baissé les yeux. C'est possible, mais vous devez vous préparer à l'éventualité qu'il ne se réveille pas. Ces mots m'ont glacé. J'ai hoché la tête, même si je ne ressentais rien. C'était comme si mon cœur s'était enveloppé de coton pour survivre à cet instant. Et les factures? Ai-je demandé doucement. Il a soupiré. L'assurance en couvrira une partie, mais les soins de longue durée coûtent cher. Combien? Il a hésité. Environ $6 000 par mois. J'ai failli rire. Cela sonnait comme une plaisanterie. $6 000 par mois. Nous étions retraités. Nos économies étaient confortables, mais pas illimitées. La maison était payée, mais c'était notre sécurité. Notre plan B. Toute notre vie était liée à cette petite maison en briques de la rue Maple. Quand je suis rentrée ce soir-là, l'allée était vide. La voiture de Trevor avait disparu. Étrange. Il sortait rarement avant midi, et même alors, c'était généralement juste pour retrouver des amis ou prendre un fast-food. À l'intérieur, la maison semblait différente. Trop calme, trop vide. Le canapé avait disparu. Le grand canapé en cuir que Daniel adorait, celui que nous avions acheté en solde il y a 10 ans après 2 heures de dispute sur la couleur. Je suis restée là, à fixer l'emplacement vide dans le salon. Trevor, ai-je appelé? Pas de réponse. Je suis allée dans la cuisine. Le micro-ondes avait disparu. Le grille-pain aussi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je suis descendue en courant au sous-sol. Sa chambre était presque vide. Juste un matelas par terre et une pile de vêtements dans un coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je murmuré. Mon téléphone a vibré dans mon sac. C'était un numéro inconnu. Allô? Bonjour. Est-ce bien Madame Margaret Collins? Oui. Qui est à l'appareil? Ici Carl de Horizon Realty. Je vous appelle pour confirmer votre date de départ. J'ai eu la gorge sèche. Ma quoi? Votre date de départ. Les nouveaux propriétaires doivent prendre possession des lieux vendredi prochain. J'ai eu l'impression que la pièce tournait. Nouveaux propriétaires de quoi? Il y a eu un silence. De la propriété située au 418 rue Maple. De votre maison? Mes jambes ont failli me lâcher. J'ai dû m'agripper au mur pour ne pas tomber. Ce n'est pas possible, ai-je dit. Nous n'avons jamais mis la maison en vente. Nouveau silence. Eh bien, les papiers ont été signés il y a 2 semaines par votre fils, Trevor Collins. Il est inscrit comme propriétaire. Mon cœur s'est emballé. C'est impossible. Cette maison est au nom de mon mari et au mien. Madame, a-t-il dit doucement. Je vous appelle simplement pour consulter le dossier. Tout semble en règle. Nous avons même des signatures notariées. Ma vision s'est brouillée. Je vous rappelle, ai-je murmuré avant de raccrocher. Je suis restée assise sur les marches du sous-sol pendant un long moment. Le béton était froid sous ma jupe, mais je n'ai pas bougé. Il devait y avoir une erreur. Trevor ne pouvait pas vendre la maison.
Il n'en était pas propriétaire. À moins que mon estomac se soit noué. Daniel était malade depuis des mois avant l'accident. Une montagne de paperasse, des tonnes de documents, des formulaires d'assurance, une procuration médicale. Et Trevor avait insisté pour aider. « Je m'en occupe, maman », avait-il dit. « Tu as déjà assez de soucis. » Je lui faisais confiance. C'était mon fils. Quand Trevor est enfin rentré ce soir-là, il portait un sac du restaurant. Il est entré comme si de rien n'était. « Salut maman », a-t-il dit. « Tu as déjà mangé ?» Je suis resté planté dans le couloir, les bras croisés. « Où est le canapé ?» Il s'est figé un instant. Une seconde. Vendu. J'avais besoin d'argent rapidement, et le micro-ondes, le grille-pain, la moitié des meubles de la maison. Dit-il en haussant les épaules. On ne s'en sert pas vraiment. Mes mains se mirent à trembler. Je viens de recevoir un appel d'un agent immobilier, dis-je lentement. Il dit que la maison est vendue, que les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. Le visage de Trevor pâlit. Puis, aussi vite, il se durcit. Oui, dit-il. À ce propos, mon cœur se brisa en deux. Tu as vendu notre maison, murmurai-je. Ce n'est pas grave, maman, dit-il. On louera quelque chose de plus petit. Papa et toi n'avez pas besoin de tout cet espace. Mes oreilles bourdonnaient. Ce n'est pas grave, répétai-je. Il soupira comme si j'étais le problème. Écoute, j'avais des dettes et le marché immobilier est en pleine effervescence. C'était un choix judicieux. Pour qui? Rétorquai-je sèchement. Pour nous tous, dit-il. Enfin, papa n'utilise plus vraiment la maison, si. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ne parle plus jamais de ton père comme ça. Il leva les yeux au ciel. Maman, je suis réaliste. Tu as falsifié sa signature, n'est-ce pas? Il ne répondit pas. Trevor, dis-je d'une voix tremblante. As-tu falsifié la signature de ton père? Il détourna le regard. Cet avocat a dit que c'était bon, marmonna-t-il. Quel avocat? Celui qui s'est occupé de la vente. Savait-il que ton père était dans le coma? Silence. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. Je m'enfonçai dans la chaise de la salle à manger. Combien? Demandai-je. Quoi? À combien l'as-tu vendu? Il hésita. 400 000. Je retins mon souffle. La maison valait au moins 6 000. Où est l'argent? J'en ai utilisé une partie, dit-il. Quelle partie? Il baissa les yeux. La majeure partie, répondis-je en serrant les poings. Dans des trucs d'investissement que tu ne comprendrais même pas. Essaie, dit-il en avalant sa salive. Des crypto-monnaies, des paris sportifs, une start-up que mon ami lance. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Tu as joué avec notre maison, ai-je murmuré. Ce n'est pas du jeu, a-t-il rétorqué. C'est un risque stratégique. Je l'ai fixé du regard. Le garçon que j'avais porté pendant 9 mois. Le garçon que j'avais protégé des brutes, des chagrins d'amour, des conséquences de mes actes. Et maintenant, c'était lui qui nous détruisait. On pourrait tout perdre, ai-je dit. Ton père a besoin de soins de longue durée. 6 000 par mois. Le visage de Trevor s'est durci. Eh bien, je n'ai pas cet argent. Ma bouche s'est ouverte de stupeur. Tu as tout dépensé. Presque. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'agent immobilier. Karl était un homme mince, portant des lunettes et un sourire nerveux. Il a étalé les documents sur le bureau. Tout semble en règle, a-t-il déclaré. Votre fils s'est présenté comme mandataire autorisé en vertu d'une procuration. J'ai dévisagé les papiers. Il y avait la signature de Daniel, ou quelque chose qui y ressemblait. Mais je connaissais l'écriture de mon mari comme ma propre peau. Ce n'était pas sa signature. C'est un faux, ai-je murmuré. Karl s'est agité, mal à l'aise. Il faudrait engager une procédure judiciaire. Combien de temps cela prendrait-il? Des mois, peut-être des années. J'ai senti une oppression thoracique. Nous n'avons pas des mois, ai-je dit. Mon mari a besoin de soins immédiatement. En rentrant,
Trevor était assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone. Il n'a même pas levé les yeux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? A-t-il demandé. Je suis resté planté dans l'embrasure de la porte, à le fixer. Rien que nous puissions arranger à temps. Il a hoché la tête, comme s'il le savait déjà. Eh bien, j'ai trouvé une maison de retraite sur Internet. Pas trop cher. Je me suis approché. Combien? 2000 par mois. Ce n'est pas un EHPAD. C'est une pension de famille. Il haussa les épaules. C'est tout ce qu'on peut se permettre. Une colère froide et aiguë commença à monter en moi. Tu veux dire que c'est tout ce que je peux me permettre parce que tu as tout volé? Il leva enfin les yeux. Maman, arrête ton cinéma. Cinématique, répétai-je. Tu as vendu notre maison pendant que ton père était dans le coma. Il roula de nouveau des yeux. Tu agis comme si je l'avais assassiné. Quelque chose en moi se brisa. Non, dis-je doucement. Tu l'as juste enterré vivant. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Assise à la table de la cuisine, je fixais la pile de factures et de documents juridiques. Factures d'hôpital, lettres d'assurance et documents de vente de la maison. Le nom de Trevor était partout. Mandataire, représentant du vendeur, procuration. Mon regard se posa sur une petite ligne vers le bas, une clause que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle mentionnait un transfert d'actifs futurs. Quelque chose à propos de fonds d'études et de droits successoraux inclus dans la transaction sous l'autorité de Trevor. Mon cœur rata un battement. Fonds d'études. Cela signifiait sa fiducie. Celle-là même. La mère de Daniel lui avait préparé un contrat quand il était bébé. Un contrat d'une valeur de près de 800 000 $. C'était censé être son filet de sécurité, son avenir. Mes mains tremblaient tandis que je relisais les clauses, encore et encore, puis lentement. Une sensation différente m'envahit la poitrine. Ni chagrin, ni peur, quelque chose de plus froid, de plus aigu. Trevor pensait avoir tout pris, mais il n'avait pas lu les petites lignes, et l'avocat non plus. Je pris mon téléphone et composai un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. « Allô » répondit une voix familière. « Monsieur Whittaker, dis-je. C'est Margaret Collins. Je crois qu'il est temps de parler de la fiducie de mon fils. » Il y eut un silence. « Quoi donc ?» Je regardai le document étalé sur la table, et pour la première fois depuis des jours, je souris. Il venait de le signer sans s'en rendre compte. Silence à l'autre bout du fil. Puis, lentement, l'avocat dit « Vous me dites bien ce que je crois. »« Oui, » murmurai-je. « Et je veux savoir exactement à quelle vitesse nous pouvons officialiser la chose avant qu'il ne s'en aperçoive. » Monsieur Whittaker resta silencieux quelques secondes. J'entendais le froissement de papier à l'autre bout du fil, le léger bourdonnement d'une imprimante de bureau en arrière-plan. « Margaret, » finit-il par dire d'une voix basse. Êtes-vous absolument certaine de ce que vous lisez? Je l'ai relu 4 fois, dis-je. C'est écrit noir sur blanc dans la clause. Transfert des actifs futurs sous l'autorité du vendeur. Et votre fils l'a signé? Oui. Chaque page. Nouveau silence. Puis il expira lentement. Eh bien, dit-il, c'est très intéressant. Le lendemain matin, je le retrouvai à son bureau. C'était un petit immeuble ancien au plancher de bois grinçant et au diplôme décoloré, accroché de travers au mur. L'endroit sentait la poussière et le café qui avaient trop longtemps chauffé. Monsieur Whittaker paraissait plus âgé que dans mon souvenir, plus mince, les cheveux plus gris, mais son regard était toujours vif. Il ajusta ses lunettes et feuilleta les documents que j'avais apportés. Trevor a signé ici, ici et ici, marmonna-t-il en tapotant chaque page. Il parapha également la clause de transfert d'actifs. « Est-ce que cela signifie ce que je pense ?» demandai-je. Il se renversa dans son fauteuil. « Cela signifie, dit-il lentement, qu'il a autorisé sans le savoir la liquidation de sa propre fiducie dans le cadre de la transaction. » Mon cœur s'emballa. Donc, légalement, cet argent peut être réaffecté pour couvrir toutes les dettes ou obligations liées à la vente du bien. J'avalai ma salive. Et les factures médicales de Daniel comptent comme une obligation. Il esquissa un sourire. Absolument. Pour la première fois depuis l'appel de l'hôpital 3 jours plus tôt,
J'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Pas profondément, mais suffisamment. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Monsieur Whittaker a croisé les mains sur le bureau. Il faut agir vite avant que Trevor ne réalise ce qu'il a fait. 2 jours plus tard, l'hôpital a rappelé. Le cœur battant la chamade, je me suis précipitée dans la chambre de Daniel. Une infirmière m'a accueillie à la porte, souriante. Il a bougé les doigts. C'est un petit signe, mais c'est bon, a-t-elle dit. J'ai senti des larmes couler sur mes joues avant même de m'en rendre compte. Dans la chambre, la main de Daniel a légèrement tremblé contre les draps. Et, ai-je murmuré en lui serrant les doigts. Tu n'as pas le droit de me quitter maintenant. On a beaucoup de ménage à faire. Quand je suis rentrée ce soir-là, Trevor faisait les 100 pas dans le salon. Qu'est-ce qui se passe avec ma fiducie? A-t-il exigé dès que j'ai franchi la porte. J'ai eu un nœud à l'estomac, mais j'ai gardé mon calme. Quoi? J'ai reçu un appel de la banque. Ils ont dit qu'il y avait une sorte de vérification en cours. Ils ont bloqué une partie du compte. J'ai posé mon sac à main doucement. Assieds-toi, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire. Il a hésité, puis s'est laissé tomber sur une chaise de la salle à manger. Sa jambe tremblait nerveusement. Maman, dis-moi. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Ton avenir, ai-je dit doucement. Il a ouvert le dossier. Ses yeux ont parcouru les pages. Lentement, lentement. Puis ses yeux se sont écarquillés. Non, a-t-il dit. Non, ce n'est pas bien. C'est exactement bien. Tu ne peux pas. Ça, s'exclama-t-il. C'est mon trust. Tu l'as bradé, dis-je. Je n'ai rien signé concernant mon trust. Je tapotai les griffes du doigt. Relis ce passage. Ses lèvres remuèrent silencieusement tandis qu'il relisait le paragraphe. Il pâlit. C'est du grand n'importe quoi. Ça ne tiendra pas. C'est déjà fait, dis-je. Les fonds sont en cours de transfert. Sa chaise grinça bruyamment sur le sol lorsqu'il se leva. Tu me voles, dis-je en riant. Ce n'était pas un rire joyeux. C'est moi qui te vole, répétai-je. Tu as vendu ma maison alors que ton père était alité à l'hôpital. C'était différent. Comment? Il ouvrit la bouche, puis la referma. Tu l'as dit toi-même, poursuivis-je. C'était un pari risqué. Ses yeux s'emplirent de colère. Tu es ma mère. Tu es censé être de mon côté. Je l'étais, dis-je doucement. Pendant 32 ans, même quand tu as abandonné tes études, même quand tu as enchaîné les emplois, même quand tu as dilapidé toutes tes économies au jeu, je me suis rapproché de toi. Mais dès l'instant où tu as vendu cette maison, tu as cessé d'être mon fils pour devenir mon propriétaire. Il me fixa du regard. Tu choisis papa plutôt que moi. Bien sûr que oui, dis-je. Il ne m'a jamais volé. La semaine suivante fut chaotique. Les nouveaux propriétaires vinrent inspecter la maison. Trevor leur a hurlé dessus dans l'allée jusqu'à ce qu'ils menacent d'appeler la police. Maître Whittaker s'est occupé des formalités juridiques avec discrétion et efficacité. La fiducie a été liquidée. Les fonds ont été transférés. Chaque centime a servi à payer les soins médicaux de Daniel, les frais d'avocat et à me trouver un petit appartement près de l'hôpital. Le compte bancaire de Trevor, en revanche, était presque vide. Un après-midi, il m'a coincé devant la cafétéria de l'hôpital. « Tu as ruiné ma vie », m'a-t-il dit. Je tenais un plateau avec une tasse de soupe et une tranche de pain grillé. Ma vie était déjà ruinée, ai-je répondu. Tu ne l'avais juste pas remarqué. Il a secoué la tête. J'avais des projets pour cet argent. J'allais l'investir, le faire fructifier. J'ai haussé un sourcil. Comme tu as fait fructifier l'argent de la maison. Il est devenu rouge. C'était différent. Tout est toujours différent quand c'est de ta faute, ai-je rétorqué. 2 mois plus tard, Daniel s'est réveillé. C'était tôt le matin. Le ciel, par la fenêtre de sa chambre d'hôpital, était gris pâle et la pièce sentait le désinfectant et le gruau chaud. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. Un instant, il parut confus. Puis il me vit.
Margaret, murmura-t-il d'une voix rauque. J'éclatai en sanglots. Oui, chuchotai-je. C'est moi. Il serra faiblement ma main. Où est Trevor? La question me transperça comme un poignard. J'hésitai. Il essaie de comprendre certaines choses, dis-je. Daniel scruta mon visage. Que s'est-il passé? Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout. Quand j'eus fini, sa mâchoire était crispée. Il a vendu la maison, dit-il. J'acquiesçai. Et tu as profité de sa confiance pour payer mes soins. Un autre hochement de tête. Daniel se laissa retomber sur l'oreiller. Eh bien, dit-il après un moment, j'imagine qu'il a enfin payé son loyer. Je ris à travers mes larmes. Trevor n'est pas venu me voir, pas une seule fois. Un cousin nous a dit qu'il avait emménagé dans un minuscule studio à l'autre bout de la ville. Il travaillait dans une agence de location de voitures. Un poste de débutant, le salaire minimum, pas d'investissement, pas de rêve de start-up, pas de projet crypto, juste un badge et une pointeuse. 6 mois plus tard, Daniel était assez fort pour rentrer à la maison, non pas dans l'ancienne maison de Maple Street. Cette villa était révolue. Nous avons emménagé dans un petit appartement ensoleillé près d'un parc. Le loyer était raisonnable et l'immeuble avait un ascenseur, ce qui évitait à Daniel de monter les escaliers. Le premier matin, nous nous sommes installés sur le balcon avec 2 tasses de café. Les oiseaux gazouillaient dans les arbres en contrebas. L'air embaumait l'herbe fraîche et le bacon qui cuisait dans l'immeuble d'à côté. « Ce n'est pas pareil, » dit Daniel en contemplant la vue. « Non, acquiesçai-je. Mais c'est paisible. » Il prit ma main. « Avons-nous fait le bon choix ?» Je repensai à Trevor, à la chambre du sous-sol, au canapé vide, à son air suffisant quand il m'avait dit que vendre la maison, c'était du gâteau. « Oui, » murmurai-je. « On a bien fait. » Quelques semaines plus tard, je reçus un texto de Trevor. 3 mots seulement. On peut parler. Je suis resté longtemps à fixer l'écran. Puis j'ai tapé ma réponse, environ 1 minute plus tard. Puis un autre message. J'ai tout gâché. Je le sais maintenant. J'ai ressenti une douleur familière dans la poitrine. Mais cette fois, elle n'était pas mêlée de culpabilité. Juste de la distance. Ton père et moi avions besoin de toi, ai-je écrit. Et tu nous as trahis. La bulle de texte est apparue, a disparu, puis est réapparue. Finalement, sa réponse est arrivée. Je suis désolé. J'ai relu ces mots encore et encore. Pour la première fois, ils ne sonnaient pas comme des excuses. Ils sonnaient modestes, humbles, sincères. Je n'ai pas répondu tout de suite. Certaines choses prennent du temps. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la colère. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore un avenir à lui reconquérir, une leçon à la fois.